Petite Main a été fondée en 1995 pour répondre aux besoins des femmes immigrantes qui, ça faisait pas longtemps qu'ils sont au pays, des femmes pour lesquelles l'intégration était beaucoup plus difficile parce qu'elles étaient exclues et marginalisées dans leur maison, dans leur foyer. Alors, nous avons décidé de travailler avec cette clientèle-là pour les aider de sortir de leur isolement, de leur exclusion, de leur vraiment foyer pour bien intégrer la société. Mais la voie que nous avons choisie, c'était la voie de l'emploi. On a dit, pour faciliter l'intégration des personnes immigrantes, il faut que la personne travaille. Et c'est comme ça que le projet de Petite Main comme entreprise d'insertion en couture industrielle a commencé et on a été reconnu par le gouvernement et par le collectif des entreprises d'insertion du Québec qui regroupe 52 entreprises à travers du Québec. Et notre activité principale, c'est de la couture industrielle. Alors, par l'intermédiaire de notre entreprise d'insertion, on forme approximativement 60 femmes par année. Et ensuite, on a une conseillère en recherche d'emploi qui va aider ces femmes-là pour trouver un emploi. Au cours de toutes ces années-là, Petite Main existe depuis 17 ans, on a développé d'autres projets comme plateau de resto-café, on a développé un autre programme qui s'appelle Femmes et métiers, on a ajouté des cours de français. On a ajouté un projet qui s'appelle le programme d'accompagnement de nouveaux arrivants. Si vous regardez, tous nos programmes étaient dédiés vraiment pour aider les personnes immigrantes. Au début, en 1993, c'était une banque alimentaire. Les femmes cherchaient de nourriture et venaient chaque semaine pour prendre des sacs de nourriture. Mais c'est avec ces femmes-là, avec ces 65 familles, 65 femmes qu'on a commencé de faire des réunions pour trouver une solution pour leurs problèmes. Parce qu'on était d'avis, moi et Sœur Denise Arsenault, avec qui je fondais cet organisme-là, on pensait que ce n'est pas une bonne façon d'aider les gens pour leur donner de nourriture. Il faut leur montrer un métier, quelque chose qu'ils peuvent aller travailler et gagner leur vie. C'est comme ça que les femmes elles-mêmes, elles ont choisi la couture. La production, pour nous, pour les autres, c'est une production. Pour nous, plus, ce n'est pas production, c'est une formation avancée dans la couture industrielle. Parce que les femmes vont avoir une vraie expérience de travail sur des vrais vêtements, sur des vraies commandes. Je peux donner beaucoup de noms qu'on a fait et travaillé avec et pour, et on a fait leurs commandes de A à Z. On tisse des tissus ici à Montréal, on fait des polos pour les pompiers de Montréal. On fait aussi plusieurs sortes de t-shirts, des polos, des vêtements, n'importe quelle sorte de vêtements, des articles promotionnels, des sacs. Nos clients sont normalement des gens qui cherchent à être équitables, cherchent à être social, à être environnemental. On commence. J'invite une personne visionnaire, une battante, une personne qui a cru en ses idées et qui les a défendues jusqu'au bout. Ça fait 17 ans qu'elle travaille pour cette mission. Elle a débuté au début avec Sœur Denise Arsenault. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Madame Abou Mansour. Pourquoi on est ici ce soir? Pour plusieurs raisons.
Première, pour fêter la Journée internationale des femmes, qui était hier, mais nous fêtons ce soir. Deuxième chose, pour souligner la réussite d'une quarantaine de femmes qui ont su aussi comment surpasser le problème qui était vraiment dans leur chemin avant de leur insertion sur le marché du travail. Pour faciliter l'intégration des femmes immigrantes, il faut voir autre chose. Il ne faut pas rester tout le temps dans une boîte. On va offrir des séances d'information, on va inviter les femmes de venir ici nous écouter. Nous, à chaque année, on essaie d'ajouter un programme ou une activité qui va faciliter l'intégration de ces femmes-là. Et comme vous voyez ce soir, on a travaillé avec Catherine Rochon, étudiante en doctorat en arts visuels, qui est venue me voir depuis plusieurs mois, qu'elle m'a demandé si elle peut réaliser son projet ici à Petite-Main. Et j'ai accepté, et tantôt elle va vous parler, et vous allez voir l'effet bénéfique sur le développement de la personne et l'intégration socioculturelle de cette personne-là dans notre société.